Si la peur du jugement des autres a complètement détruit ta vie, dans cette vidéo, je vais te donner toutes les astuces que j'utilise en coaching afin de t'aider définitivement. Je me prénomme Guénaëlle, je suis coach, j'ai été formée par Tony Robbins et j'ai coaché plus de 600 personnes afin de les aider à se libérer de leur blocage émotionnel, de leur traumatisme et de tout ce qui pouvait les empêcher d'être épanouis dans la vie. Avant de continuer, j'espère que tu vas bien. Pour ne pas rater toutes les astuces que je vais dorénavant partager sur ma chaîne que j'utilise en coaching, des astuces qui normalement sont privées, je t'invite à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai aidé Yoanna. Yoanna, c'est une femme qui m'a contactée. Depuis son jeune âge, elle n'allait pas du tout bien. Elle m'a raconté qu'elle était toujours bloquée, qu'elle ne savait pas pourquoi elle était bloquée, qu'elle était terriblement triste durant ses jours et ses nuits. Elle passait ses nuits à pleurer et en journée, elle faisait vraiment semblant d'être heureuse. C'est l'une des raisons pour laquelle elle se maquillait beaucoup. Au fond d'elle, elle souffrait terriblement. Elle ressentait cette douleur intense-là au niveau de chacune de ses articulations. Elle avait des maux de tête intenses, un mal de dos chronique qui, avec le temps, s'est énormément aggravé. Le problème, c'est qu'elle vivait généralement à travers le regard des autres. Elle se préoccupait constamment de ce que les autres devaient penser d'elle. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, elle n'avait plus sa propre vie. Elle vivait pour les autres et c'est ça davantage qui la terrifiait. Le regret qu'elle ressentait au quotidien de ne pas faire les choses qu'elle voulait réellement faire causait chez elle des insomnies prolongées. Au-delà de ça, elle souffrait beaucoup de crises de panique, de palpitations, de stress intense prolongé et de façon générale, c'est tout ça qui a détruit complètement son enfance. Un soir, elle pleurait et vu qu'elle en avait marre de passer ses nuits à pleurer, de mener une vie misérable, elle s'était fait la promesse de sortir de cette vie de galère parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Elle était même déjà arrivée au point où elle avait beaucoup de pensées suicidaires parce qu'elle se disait « la vie ne sert à rien. Je suis au mauvais endroit, au mauvais moment. Personne ne m'aime malgré tous mes efforts, malgré le fait que je fasse des choses que les autres attendent de moi. Rien n'avance, je n'en peux plus. » Mais ce soir-là, elle était arrivée à la conclusion qu'elle devait commencer réellement à vivre sa vie parce qu'elle en avait marre d'exister. Elle voulait commencer à vivre des choses nouvelles. Elle voulait arrêter d'avoir des mêmes journées chaque jour parce que chaque jour dans sa vie se ressemblait et ça provoquait chez elle parfois la dépression. Ce soir-là, lorsqu'elle avait pris la décision de changer, de passer à autre chose afin d'être plus épanouie, ainsi elle m'avait contactée. Lorsqu'elle m'avait contactée, on avait d'abord identifié ses blocages. Qu'est-ce qui l'empêchait d'être réellement épanouie? Et lorsqu'on a communiqué, je me suis rendu compte que l'une des choses particulièrement qui l'empêchait d'être épanouie, c'était le fait qu'elle faisait toujours des choses pour faire plaisir aux autres. Parce que elle était beaucoup influencée par le jugement des autres. Elle avait peur de ce que les autres devaient dire d'elle, de ce que les autres pouvaient penser d'elle, d'où son mal-être profond. Au-delà de ça, on a donc commencé à mettre des stratégies sur pied pour qu'elle puisse s'en sortir. L'une des choses qu'on a commencé par faire, c'est le pouvoir de la pensée positive. On a d'abord commencé par travailler sur les différentes pensées qu'elle entretenait au quotidien. L'un des exercices qu'on avait fait, c'était qu'elle avait pris une feuille et à gauche, elle avait uniquement marqué les pensées négatives qui la traversaient durant toute une journée ou bien durant toute une semaine. Et à droite, les pensées positives. Et lorsqu'elle avait les deux feuilles devant elle, ou bien la feuille divisée en deux devant elle, elle s'est particulièrement rendue compte que sa vie n'était que négative. Et on a donc transformé toutes les pensées négatives là en pensées positives. L'une des choses qu'on a faites pour transformer les pensées négatives en pensées positives, c'était par exemple la suivante. Dans la colonne des pensées négatives, elle avait mentionné « Je suis nulle en tout. Personne ne m'aime. » Du coup, je lui ai prouvé
par A plus B qu'elle n'était pas nulle en tout. Déjà, pour la simple raison qu'elles veulent trouver des solutions à ces problèmes, ça veut dire qu'elle n'est pas nulle en tout. Pour la simple raison qu'elle veut aller mieux, qu'elle veut commencer à vivre, qu'elle veut arrêter d'exister, ça prouve en fait qu'elle sert à quelque chose. Et c'est ainsi qu'on a déconstruit les autres croyances limitantes ou pensées négatives qui étaient sur sa liste. Le prochain exercice qu'on avait fait ensemble, c'était de l'amener réellement à commencer à s'exposer aux autres, à commencer à être plus en contact avec les autres. Parce que plus elle serait en contact avec les autres, plus les autres devaient la juger. Et c'est ainsi que ce jugement-là devait au fur et à mesure disparaître. Je vous explique en profondeur. Dans son enfance, elle était beaucoup plus habituée à être seule, à être isolée, à être dans son coin. Parce qu'elle avait toujours peur de ce que les autres allaient faire ou bien de ce que les autres allaient dire. Une fois qu'on avait déconstruit ces croyances limitantes et ces pensées négatives, j'avais donc commencé beaucoup plus à l'encourager à s'exposer aux autres, à faire des choses qu'elle aime, parce qu'elle aimait vraiment parler aux gens, mais vu qu'elle avait cette peur en elle, elle ne le faisait pas. Donc, quand elle avait commencé réellement à parler aux autres, plus les gens parlaient, moins ça l'affectait, parce qu'elle n'avait plus toutes ces pensées négatives qu'elle entretenait au quotidien chaque jour. La prochaine technique qu'on avait utilisée, c'était réellement de se concentrer sur sa propre validation. Là, il s'agit de se poser la question, qu'est-ce que je vaux réellement? Hormis ce que les autres disent. Si pour une seule seconde, on ne considère pas ce que les autres disent, qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je suis vraiment bizarre comme les autres pensent? Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, elle a commencé réellement à plus se valoriser. Elle n'attendait plus que les autres la valorisent, mais elle-même, elle avait commencé à vraiment s'apporter énormément de valeur. Le dernier exercice qu'on avait mis ensemble était de lui faire comprendre que peu importe ce qu'elle fera, les autres parleront toujours. Les autres auront toujours des choses à dire sur elle, sur sa personnalité. Preuve. Au début, lorsqu'elle souffrait, les gens parlaient que « Ah, mais Yohanna, tu es bizarre. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu es dans ton coin? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tes yeux sont toujours rouges? Qu'est-ce qui se passe? » Ok, les gens parlaient. Lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, les gens parlaient toujours. En mode, mais Yohanna, tu as changé. On te préférait mieux comme tu étais avant. Et lorsque je lui ai exposé les deux faits-là, elle-même s'est rendue compte que peu importe ce qu'elle va faire, peu importe les actes qu'elle va poser, les autres vont toujours parler. Et si c'est qu'elle continue de se focaliser sur ce que les autres disent, elle est petit à petit en train de se détruire. Et c'est comme ça qu'avec le temps, au fil du coaching, elle a commencé à se sentir bien. Pas plus tard qu'avant-hier, elle m'a envoyé le message en me disant « Je suis tellement fière de la personne que je suis devenue. Grâce à toi, j'ai retrouvé goût à la vie, chose que je n'avais jamais pensé être possible. » Si vous aussi, vous traversez des situations pareilles, si vous aussi, vous êtes beaucoup influencé par le regard des autres, ne vous inquiétez pas, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a de nombreuses personnes qui traversent ces différentes situations-là et ne savent pas comment s'y prendre. Si tu veux passer à l'action, si tu veux te libérer définitivement de ce que les autres peuvent penser de toi, de comment est-ce que les autres agissent avec toi et cela t'impacte, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour profiter de mon aide. Je vais t'accorder ou bien te dédier mon temps, mon énergie pour que tu puisses te sentir bien et commencer réellement à vivre et arrêter d'exister. Sur ce, prenez soin de vous et soyez heureux.